est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, afin d'être le père de toi et moi. Amen. Qui croyons. Oh. Pour que la justice leur fût aussi imputée. Amen. Amen. Vous asseoir. Je lis Luc 10. Luc chapitre 10. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disons: Seigneur, les démons même sont soumis. Nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et Jésus tressailla de joie. Je te loue, Père, de ce que tu as caché cela aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Frère Branham dit: qui veulent apprendre. Oui, Père. Oui, Père. Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Et je te loue pour cela. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. Amen. Alors, vous voyez ici, Jésus insiste sur la révélation. Personne ne peut connaître Dieu en dehors de la révélation. Vous pouvez utiliser tout ce que vous pouvez avoir, l'imagination, l'intuition, tout ce que vous pouvez utiliser. Vous ne connaîtrez jamais Dieu en dehors du fait que lui personnellement se révèle à vous. Vous ne connaîtrez jamais Dieu. Non. En écoutant tous les jours les bons du prophète. Vous pouvez avoir tous ces groupes-là qui se constituent autour des choses que le prophète n'a pas établies ou pas. Ça ne compte pas pour Dieu. Toute la Bible est une révélation. Et Dieu se révèle à qui il veut. Il se révèle aux petits enfants, à ceux-là qui veulent apprendre. Amen. 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 Si nous manquons la révélation, nous manquons Dieu. Donc il faut tous les jours dire à Dieu: révèle-toi à moi individuellement. Frère Branham dit: chacun de nous doit chercher la volonté parfaite de Dieu pour lui-même. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter les bons. Nous allons y parler. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens iront en enfer avec certaines doctrines qu'on leur communique pour embrouiller leur esprit.
Dieu nous aide. Il connaît les siens, il connaît ses enfants. Il va se révéler d'une manière ou d'une autre. Alors nous sommes en train de parler de l'épiphanie de Jésus au temps du soir. Alors vous voyez, c'est très important de savoir ce que Dieu a fait au temps du soir. Quand Jésus marchait à Galilée, les pharisiens n'étaient pas au courant de l'accomplissement des Écritures. Ils continuaient à citer les Écritures qui s'étaient déjà fait chair. Vous voyez, mais ils n'avaient pas cette compréhension, cette révélation. Vous voyez? Alors, nous ne voulons pas manquer ce que Dieu a fait en ce temps du soir. Nous devons les comprendre à fond. Ça doit être notre préoccupation. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux que vous soyez vraiment solidement fondés. Vous soyez solidement fondés. Vous allez remarquer que chaque dimanche, je prêche peut-être 3 sermons. Je mélange beaucoup de sermons. Et si vous pouvez comptabiliser l'année, vous verrez que j'ai prêché peut-être 100 et quelques sermons l'année. Donc je mélange les sermons. Et c'est comme ça que le prophète a prêché. Frère Branham nous a prêché en un serment. Vous pouvez trouver 3 ou 4 sermons. Alléluia. Si vous lisez ça dans vraiment l'attitude de prière, vous allez voir que le prophète là est en train de parler de ceci, de parler de ceci. Et là-bas, il développe encore quelque chose ainsi. On fait ça par rapport aux conditions que nous avons. C'est la conduite de l'esprit aussi. Amen. Amen. Voilà la vérité absolue. Alors, parlons de l'épiphanie. L'épiphanie de Jésus en ce temps du soir. Branham n'est pas grand. Amen. Amen. Parce que le seul grand parmi nous, c'est Jésus-Christ. Mais Branham avait le ministère. Il apportait le même ministère que le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile que Branham a prêché s'appelle l'évangile du Messie. Si vous voulez, dans les termes révélés, il nous a prêché l'évangile de Melchisedec. Melchisedec s'est fait chair devant Abraham. Amen. La parole que Branham a prêchée, personne ne pouvait atteindre ce niveau de Branham. Et dans l'économie de Dieu, dans la Bible, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, vous avez Moïse, vous avez Paul, vous avez Branham. Ça, ce sont des grands dans l'économie de Dieu. Des grands, non. Leur ministère était grand. Mais eux, ils étaient un échec. Dites Amen. Amen. Ils ne pouvaient pas accomplir ce ministère sans Christ. Moi non plus, je ne peux pas accomplir mon ministère sans Christ. Vous non plus, vous ne pouvez pas accomplir vos ministères sans Christ. Si Christ ne vient pas en vous, dans le grand c'est Christ. Mais dans l'économie de Dieu, il y a des prophètes majeurs, il y a des prophètes mineurs. Et dans l'économie de Dieu, il y a des choses mineures, il y a des choses majeures. Mais tout est utile. Alléluia. Qui peut dire Amen? C'est comme dans le corps, il y a des organes inférieurs, il y a des organes supérieurs, mais même les inférieurs sont utiles. David dit, je préfère être un paillasson dans la maison du Seigneur. Vous connaissez le paillasson? Que les gens me piétinent. Quand ils rentrent, quand ils sortent, je préfère. Alléluia. Amen. Donc, toute personne ici est utile.
Qui que tu sois. Nous sommes une famille. Je dis bien nous sommes une famille. Ça c'est pas la famille Moukoko. Ça c'est la famille christique. Dites Amen. Je m'appelle Moukoko. Lui s'appelle Bien-Né. Mais c'est pas la famille de quelqu'un ici. Mais c'est la famille en Jésus-Christ. Savez-vous que tout le ciel s'appelle Jésus-Christ? Savez-vous que toute la terre doit s'appeler Jésus-Christ? Voici ma famille. Les gens sont venus vers nous. Ton père et ta mère te cherchent. Et tes frères, et tes soeurs. Jésus. Écoutez sa réponse. Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Ce sont ceux-là qui écoutent la bonne parole de Dieu. Marie a fait encore une erreur. Il dit, moi et ton père, nous t'avons cherché parce que tu es resté dans le temple. Jésus dit non, mon père n'est pas un homme ordinaire. Mon vrai père, mon père à moi, est extraordinaire. Et moi non plus, je ne suis pas un fils ordinaire. Je suis un fils unique. C'est à cause de cette déclaration qu'on a tué Jésus. Pourquoi? Jésus disait aux pharisiens qu'il était le fils de Dieu. Or, un fils de Dieu qui est unique. C'est-à-dire, il n'est pas les genres des fils que vous voyez tout le monde. Mais c'est un genre spécifique. Il est spécifique à son genre. C'est un fils obéissant à la parole. Donc, il obéit à chaque parole de l'Écriture. Il obéit au Père. Mais vous êtes des fils des désobéissants. Il a posé la question aux disciples. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Entre le fils de l'homme et le fils de Dieu, qui est supérieur? Voyez-vous? Pierre est venu. Les disciples ont parlé. Jérémie. Ceci. Alléluia. Pierre a dit, tu es le fils de Dieu. Pierre n'a jamais dit tu es Dieu le Père. Lisez toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Aucun disciple n'a appelé Jésus Dieu. Aucun disciple n'a appelé Jésus Dieu le Père. Lisez votre Bible et venez me montrer une écriture. C'est pour dire, frère madame, Jésus n'était pas son propre Père. Quand vous écoutez Branhamistes, les Branhamites, ce sont les unitaires qui croient que Jésus, le Fils de Dieu, il était Dieu lui-même le Père. Ça, c'est un Branhamite. Et ils sont méchants. Cet esprit d'unité, c'est un esprit de la méchanceté. C'est des vrais légalistes. Ils sont comme des mahométans. Ils sont comme dans les religions qui font des pactes pour attirer leur leader. Vous verrez dans le message, il y a des Branhamites. Et les Branhamites sont des gens méchants. Et ils croient à l'unité. Ils pensent que Jésus est son propre Père. Et Jésus disait, Père, je te loue, Père. Il ne faisait pas semblant. Il n'était pas idiot. Il n'était pas humoriste. Il savait que lui, c'est un fils. Et vous lisez vous-même. Lisez votre Bible. Il n'y a jamais eu un fils éternel. Mais le Père est toujours éternel. Dans la Bible. Amen. Aucune place. Aucune écriture. La Bible dit que Jésus est lui-même le Père. Vous ne trouvez pas ça ici. Jamais du tout. Vous voyez? Vous ne trouvez pas un fils éternel dans la Bible. Frère Branham, quelle est la différence entre Jésus et Dieu? Il dit la différence entre Jésus et Dieu, c'est que tous les fils ont des commencements. Mais le Père n'a jamais eu de commencement. Il est éternel. Savez-vous que dans cette Bible, Lucifer s'appelait le fils du matin?
Lisez bien Ésaïe 14 et Ésaïe 28. Lucifer est appelé le fils du matin. C'est pourquoi Lucifer a été créé. Parce que vous ne pouvez pas avoir le matin sans avoir le jour. Un jour commence par un matin. Alléluia. Vous devez comprendre très bien les termes. Lucifer est le fils du matin. Mais nous ne sommes pas des fils du matin. Parce que nous, notre début de commencement était dans l'éternité. Lucifer a été créé dans le temps. C'est pourquoi la Bible l'appelle le fils du matin. C'est-à-dire lui, il a commencé quand le jour a commencé. De toi et moi, où étais-tu, Jean? Quand je fondais la terre et les cieux, quand je commençais la création, pendant que les fils de Dieu demeuraient, criaient et chantaient les chants d'allégresse en regardant comment les cieux étaient en train de venir dans l'existence, en regardant comment la terre venait dans l'existence. Mais Lucifer, lui, c'est une créature du temps. C'est pourquoi il a appelé le fils du matin. Mais Jésus est le fils de Dieu. Alléluia. Bien qu'il a eu un commencement, mais son commencement, c'était le premier commencement qui commence tous les commencements. C'est pourquoi ici nous prêchons le commencement des commencements. Donc toi, ta bénédiction doit avoir le commencement. Et ce commencement-là va provoquer d'autres commencements. Alléluia. Et le commencement des commencements est appelé Jean 1:1. C'est ça la vérité. Voyez-vous, frère. Alors donc, Branham n'était pas grand, mais son ministère était grand. Vous devez séparer. Frère Branham me dit, le ministère ce n'est pas l'homme. Le ministère c'est Dieu dans l'homme. Donc ce que nous avons ici, tout le temps que vous devez retenir, c'est que nous avons le ministère de Jéhovah. Donc rejetez ce ministère. C'est comme si vous avez signé l'enfer. Amen. Parce que c'est rejeter Dieu lui-même. Dieu a dit, je vous enverrai des prophètes. C'est celui qui reçoit celui que j'ai envoyé. Et Branham n'est pas venu de son propre chef. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et ce sont les hommes qui torpillent, qui déforment les pensées de Branham. Nous allons le laisser tout de suite dans la prédication. Parce que la parole corrige la parole. Et la parole corrige l'erreur. Nous allons montrer ce que l'homme a manqué dans ce message. Alléluia. Alléluia. William Branham n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Il n'a jamais dit que je suis plus grand que Jésus. Mais seulement il a dit Jésus avait plus de succès dans mon ministère qu'il en avait dans son propre ministère. Il n'a jamais dit qu'il est mort pour quelqu'un. Moi non plus, je ne dirais pas que je suis quelque chose pour vous. En réalité, je ne suis rien. Je peux me retirer tout de suite. Il va susciter quelqu'un ici. Ne pensez pas que si je meurs, cette église va fermer. Je vous rassure, l'église va continuer. Parce que je connais bien les saintes écritures. Dieu ne manque jamais de témoins. Dites Amen. Donc, le ministère de Branham, c'est le ministère d'Élohim dans la chair humaine. Comme c'était Jésus au temps de Jésus. Et dans ce ministère, Branham a exercé le Jéhovah. Jéhovah était devant Abraham. Et Jéhovah a discerné les pensées de Sarah qui étaient dans la tente. Et dans ce ministère, Branham
Branham. Pas Branham. Elohim de Branham. Parce que vous devez savoir comment parler. Suivez-moi bien. Vous devez savoir comment parler quand vous présentez l'évangile. Vous allez dire Branham au lieu de dire Elohim. Vous devez dire ceci. Dans ce ministère, nous avons reçu la pensée de Dieu. Regardez bien. Nous avons reçu la pensée de Christ à travers Branham. Amen. Ce n'est pas la pensée de Branham. C'est comme si je veux bénir Moussi. Je l'envoie le cadeau à travers Kevin. Mais le cadeau que j'envoie, c'est mon cadeau moi. Et lui n'est qu'un intermédiaire entre moi et Moussi. Il n'est qu'un véhicule. Il n'est qu'un micro. Comme toi et moi qui prêchons ici. Nous sommes que des micros. Est-ce que vous allez dire que c'est le micro qui prêche? Non, c'est l'homme qui prêche à travers le micro. Donc nous avons reçu la pensée de Christ. Et dans la brochure l'ensevelissement, Frère Branham dit à un certain moment la pensée qui était en Christ. Alléluia. Quand il disait le Fils ne fait rien sans que le Père lui montre ce qu'il doit faire, à un certain moment, cette pensée qui est en Jésus, il dit cette pensée est en moi. Ça c'est Branham qui le dit. La même pensée qui est en Jésus est en moi. Alléluia. Amen. Vous voyez? Amen. Alors vous verrez que dans ce ministère, il y avait ainsi dit le Seigneur, l'infaillibilité de la parole. On n'a jamais dit ainsi dit Branham. Le Seigneur, il proclame un message. Ça veut dire que le message là vient de Dieu. Et Dieu lui donnait potentiellement la résurrection de son âme. Il disait j'attends quelque chose. Nous avons posé avec le frère Al. Il attendait cette fréquence de la colonne qui est dans la colonne de feu, que cette fréquence vienne sur lui. Dès que la fréquence là tombe sur Branham, il dit j'attendais cette présence. Mais pourtant, cette présence était déjà au milieu de nous. Mais il attendait cette vibration sur lui. Et quand la vibration est sur lui, je vois, tu es la sœur bien-née, tu es l'épouse de Kevin, tu reviens de telle ville, de telle ville. Avant de venir, tu t'es arrêté à la station avec ton mari. Il t'a donné le bidon d'essence. Tu es sorti, tu es allé acheter l'essence. Oui, je ne sais pas comment. Pas de panne sèche. Amen. Ça s'est arrêté. Amen. Vous voyez? Donc il pouvait discerner et remonter le temps. Remonter le passé de la personne. Ça, il dit un homme ne peut jamais faire cela. Et avec une précision à 100%. Branham dit que si un homme prophétisait, il dit je vois à Foncheche. Il y a un garçon qui s'appelle Tanguy. Il souffre des maux de tête. Il dit que cette prophétie n'est pas la vraie prophétie. Mais la vraie prophétie qui vient de Dieu doit être précise sur toute la ligne. Alléluia. De bout en bout, parce que Dieu travaille dans les deux bouts. Alors il faut dire ceci. Je vois un homme qui est à Foncheche, parce qu'il y a beaucoup de Tanguy à Foncheche. Il s'appelle. Il donne le nom de ce Tanguy-là. C'est pas suffisant. Le dit. Il dit il doit donner le nom de son père et de sa mère, de toute sa famille, toute sa généalogie. Ça, sans rate. Il doit donner précision après précision. Ça, c'est une prophétie qui vient de Dieu. C'est pourquoi ici, frère, vous devez avoir le vrai Saint-Esprit. Ce que l'homme de Dieu qui est avec nous au milieu de nous, je ne dis pas son nom, qui m'explique
dans une église ici à Pointe-Noire, on a donné une prophétie. Oui, frère, je vois. Déjà, quand la prophétie arrive chez lui, il a déjà discerné avant qu'on cause même. Il faut être formé dans la parole. Oui, je vois. Frère, tes affaires ne marchent pas parce que c'est ta maman qui est sorcière. Je vous dis que les esprits de CIFMC ne sont pas morts. Amen. Les mêmes esprits de CIFMC sont encore dans les églises. Et plus précisément dans les églises du message. Vous ne savez pas faire la différence entre le pentecôtisme et le message de l'épouse. C'est ça le vrai problème. Vous voyez tout le monde. Ils sont agis. Non. Quand vous avez la parole, vous avez la foi, vous ne vous agitez pas. Alléluia. Un homme qui a la parole, il s'agite jamais. Il est calme. Bon, je vois c'est ta maman. Mais le frère là, avant qu'il se marie, sa maman l'a donné 3 millions. Pour qu'il se marie. Il fait ses affaires. Pendant qu'il fait des affaires, c'est les impôts qui arrivent. Les impôts arrivent. On va fermer les impôts. Sa maman descend là-bas. La maman dit vous ne pouvez pas fermer. Il y a ça. La maman vient secourir son fils. Donc, c'est des églises qui divisent pour régner. On va vous diviser pour porter l'amour que vous avez envers vos parents, pour placer ça sur le pasteur et sur l'église. Moi, je ne crois pas les églises. Amen. Mais regarde, dans le monde. Faites attention, frère. Amen. Branham dit qu'il faut la précision dans la prophétie. C'est pourquoi vous devez examiner vos prophéties par rapport. Vous ne devez pas croire gratuitement comme ça. Parce que la plus grande séduction dans le message, dans le christianisme, s'appelle les temps de l'esprit. La plus grande séduction est là-bas. C'est vrai. Amen. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi nous ne sommes pas des dénominationnels. Ça, c'est le message de l'épouse. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité, frère. Jésus a eu plus de succès dans le ministère de Frère Branham que dans son propre ministère. C'est ce que lui dit même. Pourquoi? Parce que vous devez étudier l'étendue du ministère de guérison de Jésus. Et l'étendue du ministère de guérison de Branham. Pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Si vous n'avez pas étudié cela comme ça, alors vous allez imaginer et présumer les choses. Mais évitez de présumer parce que Dieu est venu se révéler à nous. Nous avons dans le ministère de Frère Branham, nous avons manqué la gloire des miracles. Parce que Dieu l'envoyait afin que le monde soit complètement guéri. Est-ce que vous me suivez? Nous avons reçu moins de guérison. C'est comme ici. Si vous ne recevez pas ce ministère en qualité que le Seigneur l'a envoyé, vous serez moins bénis. Ça, je vous dis la vérité. Cela ne dépend ni de moi, ni de Dieu. Ça dépend de vous. Frère Branham dit, c'est à vous de faire fonctionner le ministère. Il dit le ministère ne peut pas fonctionner de lui-même. Et c'est vous qui faites fonctionner le don qui est sur vous. Et sans vous, ça ne fonctionnera pas. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez avoir la gloire de ce ministère, parce que chaque ministère vient avec une gloire. Alléluia. Amen. Si vous voulez bénéficier de cette gloire, vous devez le croire à 100%. Vous devez croire votre pasteur à 100%. Si vous ne croyez pas à 100%, vous ne recevrez pas assez de graines de gloire. C'est un homme avec ses faiblesses, mais Dieu l'a fait ce qu'il est. L'a donné une position.
place. Et en croyant ce que Dieu a fait de lui, Dieu vous bénit. Si vous ne croyez pas ce que Dieu a fait de lui, il ne vous bénit pas. Alléluia. C'est ça la véritable source. Vous voyez? Donc, Branham avait dépassé ce que le monde, cette génération, a produit depuis 2000. Ce que Branham, Dieu a produit dans le ministère de Branham dépasse tout en gloire. Dites amen. Voilà le problème aujourd'hui. Si vous prenez tous les apôtres réunis ensemble, n'égalez pas Paul dans la révélation. Donc, Paul avait la révélation supérieure à tout le monde. Que je le dise bien, tout le monde. Devant Paul, Paul est dépassé tout ça. Et si vous prenez tous ceux-là qui ont parlé dans le christianisme, je vous dis frère, les gens ont écrit dans le christianisme. J'ai beaucoup de livres. Si vous rentrez dans ma chambre, c'est une grande bibliothèque. Des pentecôtistes, j'ai un gros dictionnaire pentecôtiste comme ça, même 2 fois. Tout ce qu'ils ont parlé, c'est bon. Mais ce que Branham a parlé dépasse. Amen. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. En ce temps du soir, il y a eu un gros shalom. Amen. Et le shalom signifie la paix et le repos. Or, vous n'êtes pas dans le repos si vous n'avez pas la paix. Et vous n'êtes pas dans la paix si vous n'êtes pas délivré totalement. La délivrance totale. Vous voyez, il n'y a pas de paix sans délivrance totale. Donc ce message amène la délivrance totale. Et amène la rédemption dans sa totalité et dans sa joie. C'est le plein salut ce message. Amen. Amen. C'est pourquoi je m'accroche à ce message. Tous les jours. Branham n'est pas venu avec sa propre pensée. Branham dit, Dieu a créé le messager de telle sorte qu'il n'a pas la capacité de dire ses propres pensées. Donc, Branham, tel qu'il était en train de prêcher, il avait donné la capacité de se tuer. Donc, à un certain moment, c'est Branham. Il dit j'attends quelque chose. Il parle. Il dit maintenant ce n'est plus moi. Vous voyez, il avait cette capacité de changer de fréquence. Mais toi tu es sûrement dans la fréquence zéro. Tu ne changes pas de fréquence. Vous savez que la colère est une fréquence. La haine est une fréquence. La jalousie est une fréquence. Mais l'amour est la fréquence la plus haute. Amen. Israël a manqué le Messie mystérieux. Au temps de Jésus, ils n'ont pas aussi été beaucoup gays. Il dit un prophète n'est pas reçu chez soi. Nul n'est prophète chez soi. C'est là où vous avez les difficultés ici. Quand quelqu'un grandit dans le ministère ici, et il est le temps pasteur, vous avez du mal à l'avaler. Parce que vous l'avez vu grandir. Mais tout le monde, quand nous grandissons, on a fait des fautes, des manquements, de ceci, on a trébuché, jusqu'à ce que nous avons grandi. Et quand vous venez dans le ministère, Paul a dit, vous ne me connaissez pas comme vous m'avez connu dans la chair. Si vous me connaissez aujourd'hui, vous me connaissez par révélation. Amen. C'est ça la vérité. Et même pour une femme, c'est très difficile aussi de croire que son mari c'est un homme de Dieu. C'est un homme de l'éternel. Et c'est très délicat. Amen. Alléluia. Vous voyez frère, cette génération
qui a manqué le Messie était au moins attentive par rapport à nous. Aujourd'hui, nous ici dans les nations, on ne connaît pas la valeur d'un prophète. On ne connaît pas ce que c'est qu'un prophète. Alléluia. Amen. Mais Israël, on connaît. Parce que c'était la bouche de Dieu. Vous, Israël. Et pour les nations, Dieu ne change pas de méthode. Alléluia. À travers chaque âge. Et pourtant, Israël cherchait le Messie. Mais quand le Messie était là, Israël aussi a eu 7 âges de l'église. Son premier âge de l'église, c'était l'Exode. Le deuxième âge de l'église d'Israël, c'était le désert. Le troisième âge de l'église d'Israël, c'était Canaan. Les juges, les rois, les déportations. Et puis la restauration. Mais ils ont manqué le Messie. C'est pourquoi, comme les frères de Joseph avaient vendu Joseph, les frères de Joseph ont vendu Joseph, l'Égypte a prospéré. L'Égypte était le type des nations. Les gentils. Et les gentils ont prospéré. Mais Israël était dans la facilité. Amen. Le prophète nous a incité à agir. Branham nous incitait. Il dit, si tu crois que je suis le prophète de Dieu, Frère Branham, quand il était dans son état normal, il ne voulait même pas qu'on l'appelle prophète. Mais quand l'Esprit de Dieu descendait dans son esprit, effaçait son esprit, alors vous l'écoutez faire cette déclaration des centaines de fois. Si je crois que je suis le prophète de Dieu. Et pourtant, lui-même Branham dit, je ne suis pas le fils de l'homme. Je suis un fils de l'homme. Mais quand vous suivez bien Branham, vous avez des brochures, je peux même vous communiquer les brochures. Il met le à la place de un. Il dit, si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, agissez en conséquence de ce que je vous dis. Mais il faisait cette déclaration des centaines de fois. C'était Elohim qui parlait à travers ça. Pourquoi? Parce que Dieu est le prophète de sa propre parole. Donc c'était le prophète Dieu dans un prophète Branham qui parlait de cette manière. Donc surveillez bien le langage de Branham. Vous verrez que c'était Dieu qui parlait à travers sa bouche. Oh, que Dieu soit loué. Donc le prophète nous a incité. Il y a seulement Tony Osborne qui est venu, qui était un peu curieux, qui est venu lui poser la question. Oh, que Dieu nous vienne au secours. Je veux parler de 5 choses que nous avons manqué. Nous avons manqué de comprendre que Branham était un prophète. Je l'ai pas dit. Le fait qu'il était un prophète, il était évident que le nier était la preuve d'une ignorance spirituelle grossière. Et il les a laissés l'appeler prophète. Ils l'ont fait. Ils l'ont appelé un prophète. Mais il s'est lui-même présenté comme un voyou. Il ne s'était jamais présenté à cette génération comme un prophète. Quand l'onction était sur lui, il disait que si vous croyez que je suis le prophète. Et Branham lui-même il dit qu'il n'est pas le fils de l'homme. Est-ce que vous voyez? Amen. C'était donc l'onction sur lui. Et il lançait le défi. Donc il défiait notre foi. Savez-vous que toute cette Bible défie votre foi? La Bible défie la foi de Sylvain. Il dit, Sylvain, si tu crois que je suis ton père, on va
t'appeler dans la semaine, tu iras signer un contrat, les dates a déjà tombé. Vous voyez frère, Dieu nous lance le défi. Et un serviteur de Dieu, quand l'élément humain de son esprit, de sa pensée humaine s'efface, alors ce serviteur-là défie la foi de l'homme. Et même maintenant, si vous croyez que Dieu est ici, si vous croyez encore, c'est le miraculeux vous attend. Et que tout ce que vous allez entreprendre dans la semaine soit réussi. Et que l'échec se transforme en succès. Alléluia. Amen. Merci. Si tu ne voulais pas faire quelque chose, tu vas le faire maintenant cette semaine. Parce que l'onction de l'Élohim est ici. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vérité, frère. Donc, il se disait être un voyou. Un voyou est un homme avec des visions. Qui pouvait dire l'avenir. Il a dit sur l'avenir n'a jamais échoué. Alléluia. Tout ce que me disait, c'était pile pile. Pourquoi je veux un vrai Saint-Esprit au milieu de nous? Que quelqu'un prophétise, que les gens doutent, que les gens ne croient pas. Et si dit le Seigneur, ça s'accomplira. Amen. Voilà le Dieu que j'aime servir. Amen. Je ne veux pas servir le Dieu des à peu près. Pendant que tout le ciel de Dieu est rempli de l'authentique. Pendant que le Seigneur des bénédictions de Dieu sont authentiques. Je ne prendrai pas moins que ça. J'irai vers l'authentique et je serai pas. Alléluia. Je participerai à cela. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ce qu'il a dit sur l'avenir n'a jamais su. C'est toujours produit. Les gens aimaient son ainsi dit le Seigneur. Parce qu'ils savaient que si je vais vers Brennan, si Dieu lui donne la vision, s'il déclare ainsi dit le Seigneur pour mon cas, cela règle tout. Je peux dire Amen, amen. Nous voulons ce Dieu-là. Il n'est pas historique. Branham n'a jamais prêché un Dieu historique. Il dit, si les gens voient ce Jéhovah de Moïse et ce Seigneur de Branham, que dans le passé, il n'y a aucun espoir pour nous l'église présente. Mais le Jéhovah de l'Ancien Testament est le même Jésus-Christ. Et il dit, c'est l'épouse qui accomplira le Nouveau Testament. Et l'épouse est venue, Christ Jésus, il est venu accomplir l'Ancien Testament. Alors il a légué à son épouse son chef-d'œuvre d'accomplir maintenant le Nouveau Testament. Parce que l'épée qui était dans la bouche de l'épouse, dans l'Apocalypse 19, cette même épée est maintenant dans la bouche de l'épouse. Et l'épouse doit prophétiser à nous. Alors, ce message a produit un super homme. Et ce message produira des super personnes. Des personnes qui ont plus que toutes les générations. Des personnes qui ont plus que le monde a. Ce que le monde n'a pas, ce message nous a donné cela afin de faire de nous au-dessous de ce monde. Frère Branham me dit, les enfants de Dieu sont comme des idiots. Mais Dieu par prédestination, au travers de l'ADN de Dieu, des gènes de Dieu, Dieu leur a donné une intelligence qu'on appelle génie. Chaque enfant de Dieu qui voit ce message
C'est un génie. Savez-vous que Adam était un génie? Aujourd'hui, les gens vont de place en place pour trouver les noms des animaux. Adam connaissait la botanique. Il connaissait la géologie. Je lui ai dit, j'ai fait soumettre la terre à ton guise. Dans les noms. Il est venu, tu t'appelles Goyavier, Palmier, le chien, le chat. Ces noms-là, c'est Adam qui l'a donné. Pour donner le nom à un animal, tu dois connaître les caractéristiques et même l'ADN de l'animal. Mais comment Adam a su l'ADN de tel animal, c'était un génie. Parce que l'intelligence du génie va toucher l'élément fondamental dans l'être humain. Dans un être. Et Adam est un génie. Amen. Mais tous les fils de Dieu qui ont reçu ce message, ce message nous a donné l'intelligence des génies. De telle sorte que tu es à un niveau de 3e. Tu peux travailler devant les gens qui ont le doctorat. Mais comme ton intelligence a été renouvelée, ton âme a été renouvelée, tu as le Saint-Esprit, quand tu arrives, tout le monde peut dire ici c'est noir. Il dit que le moteur là ne va pas démarrer. Moi j'ai fait un rêve comme ça pour notre frère Boussi. On a dépiécé un moteur. Lui il est venu. Il a pris tout le moteur. Il a reconstitué ce frère. Je lui ai dit, toi tu as une intelligence. Comment on dit ça en anglais? Il y a un mot qu'on m'aide. Même pas télépathie. Ah, c'est comme ça. Voilà. J'ai dit, toi, ton intelligence n'est pas dans la norme. Amen. On a décomposé le moteur. Reconstitué le frère. Ça, c'est le génie. Parce que demandez aux intellectuels qui sont ici. Tu dois avoir le schéma. C'est pas ça, frère. Amen. Hein? Le schéma de la mécanique. C'est pas ça. Frère Roma a peur de parler. Frère Roma, il ne faut pas faire ça. Il est toujours dit, toi tu dois écrire un livre. Tu as trop de connaissances. C'est mon livre. Alléluia. Amen. Il a reconstitué un moteur. Bac dans l'école. Bac c'est seulement les prémices. Mais les enfants de Dieu, qu'ils soient au CM1, toi tu as la licence, le doctorat, comme moi. Quand il est régénéré, il te dira que là c'est faux. Ça je vous dis déjà la vérité. Les enfants de Dieu sont les enfants de Malachie. Amen, amen. Amen. Frère. Donc, 1. Il était un prophète. 2. En plus qu'il était un prophète, il avait un don de guérison qui fonctionne en fait sans votre foi. Quand tu crois, quand tu ne crois pas, quand il prie, s'il dit ainsi dit le Seigneur, même si tu n'as pas la foi, tu es déjà guéri. C'est comme ça que Branham était. Donc, un don de guérison qui fonctionne sans votre foi. Un frère, bien que la foi du peuple puisse le mettre en action, mettons regardez. La dernière réunion à Oyo, le Branham a été reçu dans l'auditorium de Halal Country Memorial. Et que le don de guérison est entré en action. C'est le même vendredi soir. Et il y avait eu 50 miracles en 50 minutes.
Alléluia. Donc chaque minute miracle. Chaque minute miracle. Donc si vous êtes 50, nous sommes en nombre de combien? Si nous sommes peut-être 80, ou 100 ou 50, donc chaque minute, miracle sur lui, miracle sur lui. J'aime un Dieu comme ça. Et c'est ce Dieu-là que je vous prêche. Que les gens entrent ici, qu'ils sortent différemment, changer, renouveler, guérir, élever dans une autre position. S'ils sont rentrés dans une position inférieure, quand ils sortent, je les attire. Voilà le Dieu. Amen. 50 miracles. C'était la foi des gens dans la prière et la croyance. Il dit, ce n'était pas la ligne de prière. C'était les gens. Parce que la foi était très élevée. Frère, si vous avez la foi, Amen. on peut se concentrer. Frère Branham dit, à un certain moment, 10 personnes dans une maison s'accordent pour demander quelque chose. Il dit même l'enlèvement viendra. Si tout le monde sait l'enlèvement, 10 personnes, 10 frères Branham sont fermés dans une maison. S'ils demandent que les morts ressuscitent, ils vont ressusciter. Ils ont la même. Je vous dis, il n'y a pas assez de gens qui ont la vraie foi. La foi de nos pères qui nous ont été transmis. Et la foi de Jésus. Les gens n'ont pas. On n'a pas la foi de Jésus. Regardez. Frère Branham me dit, quand quelqu'un se noie dans l'eau, quand vous le retirez de l'eau, alors vous pouvez retirer l'eau dans la personne. Mais si quelqu'un se noie dans l'eau, si vous essayez de retirer l'eau dans la personne, alors l'eau dont il est déjà immergé va encore rentrer en lui. Autrement dit, Dieu a sorti Israël d'Égypte. Mais pour que Israël entre à Canaan, Dieu a fait 40 ans pour retirer l'Égypte dans Israël. Donc, toi, je étais dans le monde, tu vois le monde comme ça, avec un tableau comme ça, comme ça. Quand tu viens en Christ, Christ doit retirer le monde, ta compréhension des choses. Donc, tout doit arriver à être Jésus dans ta vie. Et frère Branham me dit, tu dois arriver là où tu poses les yeux, tu ne vois que Christ. Là où tu poses les yeux et les oreilles et tout devient pour toi Christ. Tu participeras à l'enlèvement. Donc nous avons une perspective devant nous. Que vous devez vous avorter. Vous devez avorter la sémence dénominationnelle que vous avez reçue. La sémence traditionnelle que vous avez reçue. Votre façon de concevoir les choses, votre raisonnement, votre ceci. Et que tout ce qui entre dans la matrice de votre pensée soit Christ. Vous participerez à l'enlèvement. Ça, c'est le chemin de l'adoption. Amen. Voyez, frère. Voyez. Donc, le numéro 1, il faut qu'il y ait un homme avec un don. Oh oui. Je peux faire sortir de l'eau du puits. Mais je dois avoir un seau. Ça, le pasteur ou le ministre qui prêche, qui est en train de prêcher Christ, c'est un puits. Suivez bien. C'est un puits. Dans le puits, il y a l'eau. Mais pour prendre l'eau du puits, tu viens devant le puits. Moi, je dois prendre l'eau ici. Mais pas prendre. Tu viens avec les mains. Je veux prendre l'eau dans le puits. Ça n'arrivera pas. Tu dois avoir le seau. Quand tu as le seau, j'envoie le seau en bas là-bas.
le seau va racler l'eau et tu vas pêcher. Quand tu viens à Dieu, si tu n'as pas le seau, tu ne sortiras pas l'eau dans le prix qui est Dieu. Le ministère est là, plein de bénédictions. Mais tu dois croire. Si tu n'as pas le seau, rien ne sortira de ce ministère. Qui te bénira? Tu dois voir le seau. C'est toi qui dois croire. Amen. Il a quelqu'un pas de sinon tu viendras où le pasteur n'a pas de puissance. Le pasteur n'a pas de puissance. Frère Ralela. Frère Ralela. Le disciple de Blaise. Donc il a dit à Blaise. Frère Ralela, tu te rappelles? On nous a emmené un homme qui ne marchait pas. Makulu, un démon me kange makulu. Un gars na bagala, c'est un talent. Frère Sylvain ou frère bienvenu. On l'a soulevé. On l'a emmené sur ma bâche. Frère Ral vivait avec moi. Le quartier s'est occupé. D'abord, frère, non. Le pasteur de Mangunza. Pasteur de Mangunza. Montre que la taboula y avait. Makul me kangama. Frère, que le bagage la taboula. Il n'arrivait pas parce que le frère, quand tu l'as le bâche. Parce que Mangunza avec ta pasteur de Mangunza. J'ai dit, frère Al, tu es où? Oh, je suis là. Frère Al, cherche-moi l'huile. Il y a l'huile, il m'a blessé là-bas. Il n'y avait pas d'huile d'olive. Il est avec toi. J'ai dit, frère Al, c'est toi qui as amassé. J'ai dit, frère Al, lui aussi il a la puissance. Je vais vous dire quelque chose. Mais le disciple est comme le maître, non? Amen. Il a dit que vous faut faire la chasser les démons. Frère Eran, mets-lui. Les gens étaient en train de voir. J'ai dit au nom de Jésus. Pas le Jésus de Ngunza. Le Jésus de Brenham. Marche. Parce que la puissance. Parce que la puissance. Ça, je vous dis la vérité. On a ce témoignage. On a beaucoup de témoignages. Nous sommes trompés à la parole. C'est vous qui devez avoir le souci. Amen. Responsabilité, c'est sur moi. Et je te dis, frère, là, le vaisseau ne marchait pas. Combien de ça ressemble? Il s'appelait qui? Ousmane. Voilà. Je peux écrire même le témoignage de Ousmane. Vous passez à la radio, la télévision. Tout le quartier connaît. Bref, il y a une maman qui était en train de mourir à la maison même. C'est pourquoi je vous dis. La maman l'a dit. Je suis devant toi. Tu ne vas pas mourir. Toi, tu meurs. Je refuse que tu meurs. Fille. Je vous dis. Je vous dis que le diable est sale. Il y a une femme qui a passé le couteau. On est venu me chercher. Quand on est venu me chercher, on a dit, il y a une femme comme ça. Je suis resté calme. Des amis me voyaient, je priais. Je priais. Je me dis. Et la femme. Oh, je vois un homme. Non, mon beaucoup. T'as bien vendu la frère Zamba venir pousser l'église. Il va avoir Dieu. Amen. Ça, je vous dis, hein. Sinon, je vais aller démon pour l'homme qui gagne un matin. Et nous, on avait la gofona d'hiver, parce qu'il est. Frère, il faut avoir le vrai Dieu, hein. Il faut avoir le temps de quelqu'un. Amen. Amen. Je ne suis pas chauve. Hein? Même que faire. Quand vous venez ici, vous venez la sanctifier. Amen. Soyez purs, hein?
Parce que le combat, le diable ne choisit pas. Il est impoli. Hein. Il vous attaque pendant que vous n'êtes pas prêt. Il vous encaisse. Il faut être prêt. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Je vois des mauvaises images. Images bizarres. Images bizarres. J'ai dit bon. Vous savez. Venez à 18h. Parce que je ne veux pas le spectacle. Je ne veux pas. Parce que j'ai vécu déjà dans le quartier, là, je connais les esprits. J'ai dit, je ne veux pas le spectacle. Parce que quand je veux employer la colonne de feu ici. Un frère, même dit qu'on peut ça, le travail. La jeune fille est là. Pour qu'il vienne me bagana. Mais quoi mon bien? Ngi mtu wala sala bankisia. Je fais ça dit apostologie. Il dit Cassiel. Il mélanger les Cassiel. Il tout de la lettre de beauté. Il y a un pakulia. Alors que pakulu ngi kwenda bagana ngi pakulu vous voyez? Elle est rentrée dans ces choses. La pauvre maman. Elle a même un enfant de 13 ans. Au lieu de s'arrêter là. Donc les démons sont montants. J'ai dit, venez à 18h30. Je suis allé dans la chambre. Je suis allé prier. Les mauvaises images. J'ai dit, le combat est fort. J'ai senti les pressions. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Après, je me suis mis. Je commençais à lever, à me rapprocher. Je suis arrivé chez riche. Je suis riche. J'étais avec Brion. Je voulais partir. Quelque chose m'a arrêté. Après, je vois riche. Je priais. Il arrive. Comment? Oh non, ne viens plus. Na église mosquée. Oh mes pauvres frères, quand ils ont reçu la jeune fille, ils ont fait. Donc, mais le lien était toujours là. Ils ont prié. Parce que quand vous priez, vous devez rechercher la cause. Si vous ne détruisez pas cette cause, la cause est toujours là. Alors, le démon que vous avez chassé, pas la pression de la prière, mais comme la cause n'est pas détruite, le démon va revenir. Oh, les pauvres là-bas, ils ont cru que c'était fini. Alors, le lendemain, la fille est restée chez elle. Je ne sais pas si on a prié encore ou pas. Mais sinon, elle devait être suivie à la lettre. Ah, comme le diable est rusé. Elle est posée avec ses parents. L'esprit là l'a commandé. La dictée des pensées. Elle est entrée dans la cuisine. Elle est allée prendre le couteau. Elle a caché le couteau. Elle est passée dans le salon. Personne n'a elle est entrée dans sa chambre. C'était grave. Sans scellé. Les gens sont rentrés. À l'hôpital. Compliqué. Ah frère. Mais je vous dis, j'avais demandé ici. J'ai dit à Dieu, si tu veux que je parte, tu sais que c'est le ministère de Christ qui est en jeu. C'est toi, je parle de toi. Laisse-moi partir. Parce que je forçais de partir. Un jour j'ai forcé. Je voulais aller à la maison d'un frère. Je voulais partir. J'ai dit demain, je viens. J'ai prié. Dieu me dit, ne va pas. J'ai fait comme Balaam. Seigneur, dis-moi vraiment si tu veux que je parte. Je vous dis la vérité. Parce que notre amour humain va vite nous tuer. Votre amour humaniste fera que vous ferez beaucoup de fautes dans votre marche. L'amour est une révélation. Même l'amour de Christ est une révélation. Amen. Je voulais partir. Vous voyez qu'un homme de Dieu peut se déplacer comme ça sans consulter Dieu. Qui connaît ce message? Se déplacer. Demander la paix. Ça, je vous dis la vérité. C'est pour qu'il marche sans demander la paix. Parce que vous voulez plaire aux gens. Et vous allez vite mourir comme ça. Ça, je vous dis la vérité. Vous devez avoir l'amour qui fait par révélation. Sinon, abandi là où nous sommes point handicapé nous sommes point noir bébé nous taille parce que on s'en fait alors comment nani il a sacrifié à mort tata parce que
Allez, prends. Jésus a dit la charité. Jésus a dit la charité. Jésus a dit la charité. Vous me voyez? Mettez-la. Mais c'est parce que mon IV. Vous devez marcher. Un fils de Dieu est conduit par l'esprit. Amen. Ce n'est pas la compassion là que tu sauveras les gens. Hein, frère? Mais Pierre et Jean, ils étaient devant la porte d'Abel. Paul, quand il était seul, il a donné, vous voyez le film, non? Il a donné à celui qui était là. Tu n'as pas mangé hier, tu n'as pas mangé comme les 14 jours, aujourd'hui tu mangeras bien. Est-ce que son problème était résolu? Mais parfois Dieu peut t'envoyer là-bas, prier pour la personne. Il faut seulement l'argent. Oh, la Bible a dit, si tu sais faire le bien, tu ne le fais pas. Mais si tu fais faire le mal, moi je vous ai pas dit qu'il y a un monsieur du quartier, un papa, il voulait venir m'envoûter. Dieu m'a donné la vision à 5 heures. Et quand il arrive, il m'a tendu la main, j'ai refusé. Mais je paraîtrais comme un impoli. Mais ceux qui ont reçu, il les a communiqués. Il y a des sorts. Aujourd'hui, pour tuer quelqu'un, on achète 50. Puisque tu es gentil. Tu veux aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu peux les aider par la prière. Tu dois avoir la révélation de Dieu. Parce que le diable aussi piège les gens. Les pièges de Satan sont partout. Et le n'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est Frère Branham qui nous a dit que le diable est très gentil. Nous on ne connaissait pas ça quand on était dans les. Cela veut dire que tu ne peux pas pardonner. Le champion, c'est moi. Mais pas révélation. Vous comprenez, non? Amen. Amen. Vous plaisez à Dieu. En plus de cela, il avait un signe dans la main. Donc, Frère Branham, quand le malade était devant lui, il tient comme ça. La maladie qui est en toi, c'est le signe ici. Il lit ça. Il reçoit. Donc, il dit que je vibrais dans la même longueur d'onde. Il dit c'est la compassion qui est le fruit de l'esprit. Il dit si c'était la gentillesse, Jésus à la porte appelée la belle, il y avait beaucoup de malades. Et quand même pire, quand il est arrivé, il est allé guérir seulement un malade. Et il y en avait beaucoup, mais il fait guérir seulement un. Parce qu'il a vu le Père accomplir ce miracle et il devait faire ça. Il devait guérir tout le monde. Pourquoi il a fait seulement plus? Alléluia. Je veux que vous marchiez bien, frère. J'aurais, il dit, il avait un signe dans la main. J'aurais pu, même le signe de la main était même le signe primordial. Le signe était le signe le plus étrange. Et les gens ont couru pour avoir ça. Mais Tony Sport, Robert, ils ont essayé d'imiter tout ça. Mais quand vous voyez ce que Dieu faisait à travers Branham, vous devez rire. Quand Dieu se confirmer scientifiquement devant une génération, vous, cette génération devait crier plus haut que le ciel devait entendre. Alléluia. Et les pierres devaient entendre. Parce que Dieu dans cette génération s'est prouvé scientifiquement. A prouvé que ça c'est un être. Toute de la religion. La science a dit ça. Vous voyez, tout ça c'était des confirmations
De plus, il avait le discernement. C'était incroyable. Donc son ministère était un ministère inconnu. Et non connu auparavant. Il fallait admettre que William Aaron Branham avait quelque chose que personne d'autre n'avait. Voilà, frère. Et son ministère consistait dans la crédibilité. Il y a même le monsieur le maire. En Afrique du Sud. Le maire d'Afrique du Sud. Sydney. Il ne croyait pas. Il avait une parente malade, mourante. Ils ont fait ce qu'ils ont fait dans la famille. Mais Vanis va sortir la famille. Ça me l'a dit. Tous les sorciers, réunion. Vous êtes malade? Vous voulez qu'on fasse asseoir? Il doit parler. Frère, est-ce que vous avez vu Satan chasser Satan? Quand vous êtes malade, allez vers Dieu. Adoris. Nous on ne comprend pas. Moi, je ne sais pas. Mais tu connais la maman qui s'inga. Tu connais la baptisane. Donc, ni tisane, donc nous avons qu'un capable de savoir. Donc, nous savons que nous avons un tisane. Bon, c'est un comme de litre tisane. Mais vous ne dites pas que Dites Amen. Mais vous me voyez, non? Nous sommes ici pour démontrer Dieu. Nous sommes une génération qui va recevoir Christ. Donc nous devons bouger la terre. Si la terre ne bouge pas sous nos pieds, le message n'est pas fait. Amen. Merci à Christ qui avec ce crémiche. Mais Sarah, elle a fait combien de temps pour avoir la on voulait rester un jour. Après oh mes ancêtres. Ça c'est Ngoko, Ngaka. Fungula Mabuta, Ngaka. C'est faux. Nous avons la parole puissante. J'envoie ma parole, la parole est inquiète. Frère Malik m'a dit quelque chose. Moi je préfère. Moi je préfère vivre comme ça que d'aller faire un pacte avec le diable pour avoir un enfant. Si Dieu m'a donné une femme, m'a donné le travail, Dieu me donnera des enfants. Amen. Frère, faut avoir la foi. Mais c'est ici qu'il faut appliquer la foi. Amen. La sœur Espérance est là. Pas quelle espérance quoi? Espérance. Espérance. Tu ne mets plus au monde. Amen. Faut parler le même langage que pour Bigé. La sœur Espérance est venue. Alors oui ça. La sœur. Les grandes sœurs veulent m'emmener comme ça. Même pas 6 mois. Il faut mon filma. Bébé que quoi? Bébé que quoi? Tu amènes l'enfant. Montre-moi d'abord le petit bébé là. Comme ça, ça va le voir. Ça, c'est le fruit de nos prières. Isaac, tu es où là? Isaac. Fais sortir Isaac. Voilà. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et quand on l'a vu, tout le monde KO. Avec non, continue à Kissimangé. On devait faire ça. Depuis avant même Talion. Shalom. Shalom.